Les filles du lunch! Les filles du lunch, le balado. Retrouvez Marie-Ève et Marie-Pierre en direct dès 11h30 au rythmefm.com. Les filles du lunch! C'est on est dangereusement en forme ce midi. Salut tout le monde, bienvenue dans les filles du lunch. Marie-Pierre, hier, tu nous as laissé avec quelque chose qu'il fallait absolument faire, puis il faut la regarder, puis c'était comme bien intense. Ben Marie-Ève, c'était le dernier match. Ben on espérait que ce soit pas le dernier match de l'Impact qui se passait au Stade Saputo, le match de blocage pour se rendre en séries éliminatoires, puis peut-être jouer contre le grand Lionel Messi. Oui. Puis là ben c'était un match qui était mal parti là, ils ont commencé ça en mouton. Puis là c'était 2-0 pour l'autre équipe. Mais là, remontée spectaculaire. Non. Ils ont fait un but. Puis après ça, ils ont eu un tir de barrage. Puis Suarez l'a mis dans le corner. Puis là après ça, ils sont allés en tir de barrage. Non. Puis c'est là que tout s'est effondré. Fait qu'ils ont perdu finalement. Fait qu'ils ont perdu. Bon, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Qu'est-ce qu'il dit? Guido Dede. C'est Guido Dede. Ça alterne. Bido Dede. Ouais, c'est ce genre de petite folie-là qu'on a aujourd'hui. Désolée pour ça. Bonheur de lunch avec nous autres. Comment ça qu'on te fait suer? Qui ça? Vous m'énervez. Toi, tu reviens du Mexique. Mon Dieu, calme-toi. Fait que je comprends que... Oh non, même pas en plus une musique de sud. Papa! Ça fait 108 ans que je suis allée en vacances. Cerveza sin alcool! Cerveza! Quand tu dis cette phrase-là, là, tes yeux y ouvrent là, comme s'il fallait que tu fixes puis tu te concentres. Là. T'as vraiment trop de face quand tu dis ça. Est-ce que je parle pas espagnol? Bon, fait que là, Fait que toi, tu me fais suer. Oui. T'arrives du Mexique, je m'en fous que t'aies travaillé comme une fois. T'es quand même allé au Mexique. J'ai même pas vu la plage. Je m'en fous! T'es revenu avec un coup de soleil, ça Bon, marche! OK, parfait. Toute ma gang de waitress sur mon Messenger. Ça a été le festival. On s'envoie toute une photo de où on est. Arrête. J'en ai un qui est à Rome. L'autre est à Amsterdam. Il y en a une en Espagne. Toutes des destinations. François Léveillé au Portugal. Sais-tu qu'est-ce que je fais, moi? Oui. Je fais ça souvent. Unfriend. Mais non! Mais c'est ma gang. Moi, je fais quoi? J'envoie une photo de ma rive sud de Montréal en avant de mon bois puis mes belles feuilles. Non, je veux aller en vacances, comprends-tu? J'ai peut-être trouvé la solution. Ah oui, c'est quoi? C'est la 6e édition du tirage Passeport de rêve Air Canada au profit d'Opération Enfant Soleil. Déjà, en partant, tu te sens une bonne personne parce que là, tu contribues à quelque chose d'exceptionnel qui est Opération Enfant Soleil. Mais surtout, vous avez la chance de remporter 172 000 172 000 en crédit voyage tout en aidant les enfants malades du Québec. Boum! C'est une pomme? Non, c'est la 6e édition puis c'est vraiment un beau concours. C'est une vraie affaire. C'est une vraie affaire. Puis comment on fait pour s'inscrire, participer? Tu t'achètes un billet au coût de 10 $, juste un petit 10 piastres pour courir la chance de gagner donc ce 172 000 en crédit voyage. Là-dedans, tu as 8 billets en classe affaires pour toute destination servie par Air Canada, 1 500 000 points aéroplan, puis 15 000 piastres en argent de poche. Fait que tu vas sur passeportdorêve.ca. Sinon, il y a différents commerces qui en vendent aussi, mais c'est vraiment, pour vrai, c'est un très beau concours, puis tu donnes 10 piastres à Opération Enfant Soleil. T'sais. Attends un petit peu. On peut acheter nos billets en ligne? Oui, j'imagine. passeportdorêve.ca. OK. Fait que si j'en prends 10, j'en prends pour 100 piastres. Ben oui. J'ai 10 chances de mettre la main sur le passeport de rêve. Exactement. Mais je pense que toi, tu le mérites pas. Excuse-moi. Moi, je pense que, d'ailleurs, qui le mérite le plus, mettons? Écrivez-nous donc sur la messagerie texte, voir pourquoi vous autres, vous mériteriez de partir en voyage. Explique-moi donc ça. Toi, moi, tu mérites plus que moi. D'abord, top de ma liste, charge mentale. Alors, j'ai tout géré. Mes costumes d'Halloween, c'est pas fini encore. Là. Tout ça, c'est pas fait. Je vais être toute seule à gérer ces enfants-là à l'Halloween. En plus, mon chum, il est en spectacle. Je suis en périménopause. Ouais. Fait que ça aussi, c'est difficile. J'ai chaud la nuit. Mes enfants dorment pas. Je t'aime pas, mais je vais t'en donner un autre. T'es pieux. Ah oui, là, je gère une clôture. Oui. Là, mais il faut. Ça a l'air compliqué. Ben, c'est parce qu'en même temps, les pieux, faut que tu saches où les mettre, les pieux. Mais quand t'es pas sur place, c'est difficile d'expliquer à ton gars, c'est à côté de ma bobane de propane. Tu comprends? Puis il pète pas mon drain français, là. Ouais. Fais attention. Ouais. Fait que la clôture, la porte, là, que j'ai commandée, qui est déjà chez nous, à côté sur mon gazebo, elle est pas bonne, elle est pas la bonne grandeur. Tu comprends? Fait que là, il faut que j'arrange ça en même temps. Puis là, j'ai pour deux tout portes. ça. Tout ça, moi, je pense que je mérite de gagner 172 000 en crédit voyage. Moi, je reviens de travailler une semaine. Au Mexique. 14 heures par jour. Au Mexique. À une chaleur accablante. Oh, une chaleur accablante! Je reviens. Mes enfants
sont brûlés. Mon chum est brûlé. Ben oui. Moi, j'allaite aux 1h30. Ah. Je travaille à temps plein. J'ai un bébé de 3 mois. Bon, t'es bien à plein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben oui, qu'est-ce que Je gère un chantier, moi aussi. Hein? Une salle de bain, une salle d'eau qu'on a défaite la journée que j'ai accouché, Ben puis qu'on voyons. n'a encore pas faite. Ouf. On a sorti une valve. Je dis mon Oui. beau-père, OK. pour sortir, pour pas qu'il y ait d'humidité, Ben puis qu'on là. fasse une salle de bain neuve, puis qu'elle vienne toute pourrite. Bon. C'est tout, hein? Julie Despaux-Carignan, merci. OK, Marie-Ève, tu l'as gagné. Elle me le donne à moi. Et vous le méritez, 11007. Qui mérite de partir en voyage? On va lire les meilleurs commentaires. Et pourquoi? Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. On vous parlait des passeports de rêve au profit d'Opération Enfant Soleil. 172 000 en crédit voyage si vous achetez donc un dit passeport. T'en voulais pour 100 piastres? Ben oui. Puis il y a un spécial pour 100 piastres, t'en as 15. t'as 15 billets. Tu sais, C'est quand même franchement, bien. je m'en vais faire ça de ce pas. Hey, on a tellement de messages sur la messagerie. Le premier que je veux lire, il est quand même assez incroyable. Moi, je pense que je mérite plus que beaucoup de monde parce que ça fait 7 cancers que je bats. Oh. Malheureusement, il y en a un qui est... le message a descendu. Revenu pour la Qui est- 3e fois. Ouais. Si boulot. Non, là, c'est sûr, tu commences à parler là, de tous les enjeux de santé, des défis puis des combats de chacun. Si c'est moi qui décide, je te le donne. Ben, c'est sûr que oui. Il y a Nadine aussi, a dit, moi plus parce que j'ai jamais voyagé. Sauf une fois en Floride, j'avais 12 ans. Mais là, Nadine, oui, il faut voyager. Puis il y a Nathalie aussi, je sais pas si tu as vu, qui, elle, suggère qu'on aille les deux ensemble. Mais ça, c'est une très bonne idée, Nathalie. Nathalie, T'attendrais? Nathalie, tu lis dans mes pensées. Oui. Je pense que Marie-Ève puis moi, ça nous ferait vraiment du bien Oui. d'aller travailler notre team bonding, notre chimie, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Tu sais, d'aller approfondir Oui. notre Ben, relation. c'est sûr. Aller... Puis, c'est quoi? On pourrait mettre JF avec tes 3 bébés dans ma maison, Oui. avec JP puis les 2 miens. Bonne idée. Puis là, ben, eux autres, ils se gèrent la marmaille On pendant que maman se repose. On met des caméras pour les épiers. Oui. Pour observer. Ah, mais moi, tout ce j'en qui ai se passe. dans les chambres des caméras. Je peux parfait. suivre ça en temps réel. Oui, oui. Excellent. C'est pas rien que pour quand le bébé dort. Hey, t'as peur? Le grand contrôle, là, Ah, Morin. je viens-tu de me vendre? Moi, là? OK, fait que toi puis moi, on part en vacances, on met notre chambre ensemble avec les enfants. Ouais. C'est un concept de show. Ça, c'est un show. C'est un show, là. Ça, y c'est un show. a-t-il un diffuseur qui nous écoute? Oui. Oui, on est prête à visiter n'importe quoi. Ça s'appelle Maman sacré le camp. C'est bon! Pendant que papa reste à la maison. Oh, j'aime ça! Oh mon Dieu, ça serait drôle. Mais JF Mais, hein? et JP dans la maison avec 5 enfants. Moi, c'est pas nous autres en voyage que je veux regarder, c'est eux autres qui se gèrent. C'est vrai, c'est vrai. Aïe, 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 ça serait très drôle. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Bonne heure de lunch avec nous autres, 11h42. C'est fou, ça fait rêver, tu sais, les voyages. Puis on se permet une petite parenthèse. Ouais. Là, mais tu sais, il y en a beaucoup qui écrivent comme « Ah, moi, j'aimerais y aller avec ma chum. On n'est jamais allé dans le sud ensemble, par exemple. » Tu sais, moi, si j'ai un conseil à vous donner, là, hey, bouquez ça, là, faites-le. Puis pas besoin, tu sais, d'avoir un voyage à 1500, 2000 piastres. Tu peux te faire un petit dodo en Estrie. Non, mais mettons que t'es jamais allé dans le sud, là. Il y en a des petits voyages à rabais. Des Aussi. fois, là, une pogne, tu Aussi. pognes ça à la dernière minute. Ouais. Parce que toi, t'as vécu un de tes plus beaux voyages que t'aurais peut-être jamais fait. Ah, écoute, moi, mon frère, ma sœur, dans le sud, avec nos chums, à ce moment, avec mon GF et son chum à ce moment-là. Puis, je me souviens que c'était comme, moi, je repoussais ça. Hey, là, on a le temps, on n'a pas besoin d'y aller, pas besoin. Écoute, au moment où on est dans le sud, on est en juin. Il est tombé malade au mois d'août, il est décédé en frère. février, Ouais, mon ouais. frère. Fait que, tu sais, si j'avais pas écouté cette petite, OK, on le fait, go, on book. Hey, j'aurais jamais vécu ça avec mon frère et ma sœur. Fait que, tu sais, dans le on a juste une vie à vivre, ça en fait un petit peu partie. Fait que j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui vont acheter des petits passeports avec les petits billets Ben pour oui. tenter leur chance. Puis en plus, pour une bonne cause. Tellement avec Opération Enfant Soleil. Sinon, vous célébrez 40 ans bientôt. On vous Toi? invite à notre party. Toi, vas-tu célébrer tes 40 ans bientôt? Ah, ça me fait mal à chaque fois que tu le dis. Tu vas-tu passer comme au-delà de cette sensation d'avoir l'impression que ça... Je te le souhaite. Je m'appelle... Mais Marie-Ève, c'est vrai. C'est un vrai souhait que j'ai pour toi. Je m'appelle Marie-Ève Janvier et j'ai 40 ans. Hey, t'étais meilleure qu'hier! Ben, je suis une actrice, faut dire. Là, C'est vrai. Maintenant avec Waitress. C'est vrai. Je peux pas pleurer sur commande comme toi, mais hey, je suis pas loin. Ah non, mais t'es bonne. Mais Merci. ça s'en vient, Marie. Ça s'en vient. À force de le dire, Oui. on dirait que ça s'adoucit. Oui. Et si c'est votre cas aussi, Oui. que vous allez célébrer cette année exceptionnelle, la Ouais. QV 84.
vos 40 ans, ben vous pourriez venir faire la fête avec nous, avec plein d'autres animateurs de la station, dans un gros party qui va avoir lieu le 12 novembre à l'Espace Saint-Denis à 18h. Ça va être le plus gros party en ville. Je sais pas. Ça va être mémorable. Assurément avoir du fun. DJ sur place, des cadeaux aussi Clarence et on fait tirer un voyage pour 4 à Vegas en collaboration avec Voyage Gendron. Fait qu'il faut aller s'inscrire sur le rythmefm.com. On vous a donné des exemples hier, entre autres une jeune fille qui a inscrit sa mère, une amie d'une amie. Tu sais, venez en gang, ça va être un gros party. Puis s'il y a personne qui vous inscrit, inscrivez-vous donc seul. Tellement! Hey, you live your best life, OK? On est, tu sais, les beaux proverbes, les belles quotes là, tu sais, que tu vois sur Instagram. Là. Il y a du monde, il y a des capotés qui mettent ça sur les murs de leur maison. Vrai? Ah, mais la famille de mon ex. Ben voyons. Ah ouais, live, love, life. Ben là, c'est correct, ça? The happiness starts here. Ah! OK, on sent le jugement. Moi, j'aime beaucoup « Life is not a rehearsal ». La vie n'est pas une pratique. Exact. Juste, you want it. Pourquoi on est juste en anglais? Ouais, ça veut dire vite parce que ça sonne moins mongol. On dit tout ça, mongol. Ça sonne moins cucu. Oui, peut-être. En anglais, on dirait. Parce que. Oui, ça sonne riche. On a de l'air bilingue. Exactement. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Bonne heure de lunch avec nous autres dans les filles du lunch, 11h56, en cette semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance. Vous êtes plus de 33 000 personnes à prendre soin de nos enfants. Puis je dis prendre soin parce que c'est vraiment ça. On vous confie ce qu'on a de plus précieux, puis vous le faites tellement bien en plus. Donc, toi, ça t'a interpellé. Tu voulais écrire une lettre, là? Tellement. Parce que pour moi, ça a été une étape que j'ai trouvé très difficile dans ma vie de parent, dans tout ce qui englobe la parentalité. On dirait que cette passation-là, ce moment-là, moi, ça m'a complètement ébranlée. Ben ouais. J'ai eu envie d'écrire une lettre à toutes ces femmes-là. Donc, voici. Lettre à vous, les éducatrices en CPE. Habiter en région a certains avantages, comme celui d'avoir pu trouver une place dans un CPE sensationnel. Merci aux anges de la petite enfance qui ont été de notre côté sur ce coup-là. On est bien, bien reconnaissants. Mais une fois le CPE trouvé, encore faut-il être capable de faire le saut. Je m'explique. Le matin de la visite, on rentre JP puis moi, déboussolés et anxieux, notre petit koala, bien agrippé au col tout égueulé du T-shirt de son papa. De nous trois, elle est visiblement la plus calme. Son papa et moi sommes incapables de se regarder. On vient les yeux dans l'eau instantanément, deux braillards, comme qui dirait. On marche dans le corridor qui nous mène au local des Calidou pour rencontrer l'éducatrice de Margot. Elle s'appelle... ça m'émeut parce que je vous aime profondément, les éducatrices. On marche dans le corridor... Ouais, je l'ai lu. Elle s'appelle Karine et ce n'est pas son premier rodéo. Elle accueille notre bijou qui deviendra rapidement sa poupoune. Elle se fait rassurante, empathique, nous explique comment ça va fonctionner. On se dépose tranquillement, on retrouve une respiration qui se peut. Et puis, on laisse notre fille, notre enfant, dans ses bras. On embarque dans le char puis on ferme un porte, on casse. Ce qu'on ne sait pas à ce moment-là, c'est à quel point on est chanceux. Que pour la prochaine année, Karine, Samira, Amélie, Linda allait aider notre fille dans son développement, allait l'amener à prendre de l'autonomie, à développer sa créativité, mais surtout, elle allait la moucher, la changer de couche, laver son nez, consoler ses grosses peines, la bécoter, rire avec elle, chanter, la chicaner des fois, mais surtout qu'elle allait l'aimer. Parce que c'est ça que vous faites. Vous aimez les enfants des autres et ça, c'est grand. Même nous autres, des fois, on a de la misère à les aimer puis c'est les nôtres. C'est un métier de passion, de dévotion. Vous êtes là pour toutes les phases. Beau temps, mauvais temps, du terrible 2 au fucking 4. Avec des activités inventives, des petits journaux remplis d'anecdotes et de photos, de la patience comme si vous l'aviez pris au Costco tellement vos réserves semblent inépuisables. Et c'est là l'enjeu de cette semaine. C'est de se rappeler qu'il faut pas vous prendre pour acquis. Vous célébrer et vous remercier plus qu'une semaine par année parce que quand nos enfants poussent vos limites, faut se rappeler que vous en avez sûrement quelques-uns bien à vous qui vous attendent à la maison pour le 2e chiffre. Donc, au nom de toutes les mamans et de tous les papas qui peuvent aller travailler grâce à vous, le cœur et la tête en paix, je vous dis merci d'être le prolongement de nos bras. PS, à toutes les Kim, Mimi et Maryse, gestionnaires, directrices, cuisinières, qui font elles aussi un travail colossal à encadrer, planifier, organiser et nourrir tout ce beau petit monde, grâce à vous, tout ça est possible. Ah, c'est beau!
C'est beau. Merci Marie-Pierre. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. C'est la semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance. Il y a Vicky 11007 a dit « Je me sens tellement interpellée par ce beau message-là, Marie-Pierre. Merci encore pour ta lettre. » Elle dit « Elle est exactement dans ce tourbillon-là parce que c'est vrai que c'est... Tu sais, on dit souvent, la petite enfance, le 0-5 ans, c'est un moment charnière dans la vie de nos enfants. Puis c'est là qu'ils se forment, là. Tu sais, c'est là qu'on est en train de leur transmettre le maximum de valeurs puis d'apprentissage. Puis comme parents, je veux dire, on travaille, tu sais, aller déposer ton petit bébé, là, tu le fais là, à la garderie là, il y a 3 mois. Là. Ah non, tu dis là, c'est pas moi qui va être là tous les jours avec elle, c'est quelqu'un d'autre qui prend le lead là, puis qui va changer sa couche. Là. Je me souviens avec Margot, là, les premières semaines, je regardais les murs. Puis là, j'attendais. Il y a juste 15 minutes qui est passé. Faudrait que j'aille la chercher. Tu sais, c'est difficile, en fait, de se retrouver une identité post-congé de parentalité. C'est vrai qu'on construit un papa ou une maman. Dans les deux cas. C'est très difficile, mais oui, mon Dieu, il y a beaucoup de messages. C'est un métier, je pense, qu'il faut encore plus valoriser, puis dont il faut parler dans les défis aussi juste monétaires, tu sais, dans le salaire. Là, ces gens-là, ces femmes principalement, puis il y a certains hommes, font un salaire. Donc, une éducatrice qualifiée reçoit un salaire de 21,60 $ par heure. Pour celles qui sont non qualifiées, ça chute à autour de presque 19 $ par heure. Mais je trouve ça plate de parler d'argent, mais il faut parler d'argent pareil. C'est fou pareil. Parce que c'est un métier, c'est extrêmement exigeant. C'est clair. Parce que, mettons, imagine, le Margot, elle a 2 ans, là, sont 8 dans son petit local. Là. Marilyn, son éducatrice, ils sont tous en train de devenir propres. Fait que là, imagine, ton enfant fait caca dans ses culottes, ça t'écoeure. T'en as 8 qui sont pas les tiens, et en alternance tout au long de la journée. Qu'il y a des pipis, des cacas, des accidents, des changés de couche à la pouponnière, moucher des nez, de la morve, en veux-tu, en v'là, ça vient au truckload. Juste pour pas pogner les nerfs aussi. Tu sais, sérieux, moi, des fois, mes enfants, je suis plus capable. T'en as 8 qui font du bruit en même temps puis qui ont le même âge. Là. La patience de ces gens-là. Il y en a une qui est directement dans ce milieu. On la rejoint au téléphone. Allô, Rosalie? Bonjour. Allô, toi, Rosalie, tu travailles dans un CPE? Explique-nous. Oui, exactement. Oui, je suis cuisinière dans un CPE à Chambly, oui. Alors, au quotidien, tu les vois, là, ces gens-là, travailler là? Oui. C'est tellement important parce que on parle des éducatrices aujourd'hui, puis mais des petits estomacs, faut que ça se remplisse aussi. Tu sais, quand je parlais de la périphérie autour des éducatrices, toi, t'en fais partie. À quel point c'est important justement que nos enfants mangent bien? Exactement, oui, ça m'a vraiment beaucoup touché ton message parce qu'on est souvent oubliés. C'est vrai. Parce qu'on est cassés dans nos cuisines et tout, là, donc... C'était magnifique, le message. Merci, Rosalie. Et bravo pour ce que tu fais aussi. Oui, bravo à toi. Moi, à chaque matin, on arrête à côté de la cuisine à Maryse. On regarde son petit menu. Puis là, on lui fait un beau high five, on lui donne un bisou. Tu sais, des fois, c'est juste ça, de dire allô. Ouais. Moi, c'est ce que je trouve drôle aussi, c'est les petites habitudes, tu sais, tout ce qu'ils apprennent avec en garderie dans les CPE. Puis puis là, ils arrivent à la maison avec ça. Moi, ma Laurence, elle a là-dedans 3 ans. Quand je la vois entrer, tu sais, dans la maison, puis là, elle enlève ses petits souliers, puis elle les met bien cordés dans l'entrée. Je fais, mon Dieu, c'est pas moi qui ai montré ça à ma fille. Non, ma fille, Karine. Elle met son petit manteau à l'envers, elle se rentre les 2 bras, puis zoup, elle swing ça par en arrière. J'étais comme, voyons, qui t'a montré ça? J'ai fait du ménage dans la cave l'autre jour chez nous, puis j'ai jeté tous les bricolages mais de l'époque de la garderie de ma fille, puis je les ai regardés avec elle. Je dis, tu sais, Léa, tu peux en garder un si tu veux. Puis là, elle se remémorait ce temps-là aussi avec Karine, avec Nathalie, avec Hélène aussi. Puis c'est ça, ce sont des souvenirs, c'est des moments tellement importants dans la vie. Bref, merci pour ce que vous faites. C'est merci, ça on vous aime, vous êtes importante, puis on vous reconnaît. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Quel plaisir d'être dans cette heure de lunch avec vous autres. 12h10 avec Marie-Pierre Morin et un certain Christian-Marc Gendron qu'on tente de rejoindre au téléphone parce qu'il est porte-parole de cette campagne Briser le silence, c'est fort. C'est Homme Québec qui invite les hommes à pas hésiter à parler, à chercher de l'aide. Ça, c'est un organisme, Homme Québec, que je connaissais même pas. Ça a été fondé par le psychanalyste, auteur, conférencier Guy Corneau. Et puis là, ils lancent leur campagne de sensibilisation sur l'importance de la santé mentale, mais au masculin. Tu sais, j'ai l'impression
c'est presque tabou. On dirait qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle de santé mentale, bien sûr, mais on se dirige vite vers les femmes. Les hommes, c'est comme ils n'osent pas en parler. Ben, en fait, dans notre société, ça reste un grand tabou de parler de la santé mentale des hommes. Christian Marc est au téléphone. Salut! Allô les filles, que vous avez fait une belle prémisse, merci. Ben, d'abord, pourquoi t'es porte-parole, Christian Marc? Ben moi, ça a commencé par une amie qui travaille chez Homme Québec et qui s'appelle Marie-Noël, que j'adore. Et puis, c'est elle qui m'a dit, j'aimerais ça que tu t'intéresses à cet organisme-là parce qu'on se cherche des porte-paroles, tout ça. Puis, je suis allé sur hommequebec.ca, j'ai lu un peu, je me suis renseigné un peu, je dis, ah, mais oui, je veux parler de ça. Moi, ça m'interpelle beaucoup. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Tu sais, j'ai eu 4 parents, ça veut dire mes parents se sont séparés très jeunes. Alors, j'ai eu 2 figures paternelles. Mon père biologique était plus artistique. Le mari de ma mère, que je considère comme mon père aussi, qui m'a amené plus vers le sport. Alors, et puis, j'ai souvent eu différents genres de discussions avec mes 2 pères, si vous voulez, mais je suis pas sûr que c'est tout le monde qui a eu cette chance-là. Puis je sais que les hommes, on a de la misère à parler, mais aussi à écouter. Puis moi, je m'en rends compte avec ma blonde. Là. Des fois, je suis un peu en mode veille. Elle me parle. Puis j'ai un décodeur qui filtre. Alors, les hommes, on n'est pas très bons pour parler, mais on n'est pas très bons non plus pour écouter. Puis je pense qu'à travers Homme Québec, il y en a beaucoup qui se sont découverts, qui se sont rétablis, qui ont rétabli leur intelligence émotionnelle un peu, qui ont mis ça à jour un peu. Là. Ben, tu sais, on se cachera pas qu'il y a encore un peu un gars, ça pleure pas. Ça existe encore, ça, ces phrases-là. C'est vrai. Puis les statistiques ça existe, oui. Oui, puis les statistiques sont alarmantes. On dit que le taux de suicide est 3 fois plus élevé chez les hommes, particulièrement ceux âgés entre 50 à 64 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, c'est ce qu'on se disait ce matin, Marie-Ève et moi. C'est quoi la bonne question à vous poser? Comment on peut amener un homme à s'ouvrir, puis à se livrer, puis à parler de ses émotions? Parce que des fois, j'imagine qu'il y a des signaux. On est-tu assez alerte pour les voir, les reconnaître? Qu'est-ce que vous suggérez, vous, chez Homme Québec? Ben, écoute, moi, pour ma part, ma mission, c'est de faire connaître Homme Québec et puis de dire aux hommes que ça existe. C'est comme là, on le dit, hommequebec.ca, hommequebec.ca, je le dirai jamais assez. Mais c'est vraiment là que j'ai découvert la mission de cet organisme-là et à travers lequel, moi, je me suis inscrit sur des groupes de discussion et je ne suis pas encore allé parce que je me dis, je veux y aller un jour, mais je veux savoir c'est-à-dire, je veux bien me préparer pour ça parce que je sais pas si j'en ai tant que ça besoin, mais j'ai tellement l'impression que j'ai beaucoup d'amis qui en ont besoin. Mais c'est quoi? Puis alentour de moi. J'ai le goût de dire, là, parce que moi, j'en ai fait beaucoup, là, des groupes dans les fraternités anonymes. Même si tu penses que tu n'en as pas besoin, tu en as besoin. Ouais. Ça fait un bien énorme de s'identifier, d'entendre quelqu'un d'autre, nommer quelque chose que tu sens qu'il y a de quoi en dedans, mais tu n'es pas capable de mettre des mots dessus. Puis là, quelqu'un d'autre qui le dit, qui le verbalise. Premièrement, tu n'es plus tout seul avec ton émotion. Puis deuxièmement, vous êtes 2 à essayer de trouver des solutions. Ouais. Et c'est là toute l'importance des groupes de discussion. Je trouve ça important. Il y a des groupes d'accueil. Marie-Pierre, tu serais une très bonne porte-parole pour Homme Québec, toi aussi. Il y a des groupes d'accueil virtuels aussi, hein, qui sont comme disponibles, en fait, tous les jeudis à 19h. C'est assez aléatoire, mais c'est bien organisé. C'est-à-dire que je pense que quand il y a un groupe de 8 à 10 hommes là, qui se réunissent, ils peuvent décider en amont s'ils se rencontrent en virtuel ou en présentiel. Okay. Mais il y a vraiment les 2 options qui sont offertes. Et puis moi, je sais qu'à travers ces groupes de discussion-là, je veux dire, il y a des hommes qui ne font qu'y aller pour écouter. Vraiment. Puis après ça, c'est quand on se compare, on se console très souvent. Puis il n'y a pas de jugement, c'est vraiment dans l'écoute. Il n'y a personne qui va te donner son opinion sur ce que tu viens de dire, sur ce que tu viens de... d'être dans la bienveillance. Oui, exactement. Puis toi, Marie-Pierre, je pense que c'est la mieux placée pour comprendre. Oh, là, je pense qu'à travers ça, c'est vrai que c'est pas très à la mode de parler des hommes par les temps qui courent. Là. En fait, c'est pas à la mode de parler de grand-chose, sauf de la diversité. Puis ça, c'est super important. Mais après ça, il y a des papas là-dedans, il y a des grands-papas là-dedans, il y a des grands frères là-dedans, il y a toutes sortes de profils. Moi, dans le métier que j'exerce, il y a tellement de sortes d'hommes que j'ai l'impression que c'est plus sain. Mais je pense qu'il y a des milieux de travail où là,
c'est vrai qu'il y a des hommes qui n'oseront pas être eux-mêmes parce que ça peut mal paraître, parce que ça peut, je sais pas. C'est vraiment du cas par cas, mais c'est vraiment Homme Québec est là pour travailler en amont vraiment l'intelligence émotionnelle, pour prévenir aussi que peut-être que dans 3-4 ans, un homme pourrait avoir certaines addictions, certains comportements. C'est là que je m'en allais, Christian Marc, parce que j'imagine que, tu sais, dans ces rencontres-là, il y a des hommes de tout acabit, là, autant des vieux, des jeunes, de toutes les strates de notre société. Mais on a parlé beaucoup des féminicides dans les dernières années. Oui, Puis des fois, j'ai l'impression que c'est l'arbre qui cache la forêt. Dans le sens où si on prend en main des hommes qui sont sur le point de craquer, qui sont sur le point de basculer, ben on peut éviter des fois le pire, qui finissent des fois en féminicide. Il y a une histoire qui est arrivée ce matin, une histoire sordide. Faut pas oublier de parler de nos hommes, de les mettre en lumière puis de leur dire on est là pour vous écouter. Puis c'est peut-être grâce à des organismes comme ceux-là qu'on va éviter des situations de crise comme on a vécu beaucoup dans les dernières années. En tout cas, j'ose espérer que ça fait partie de la solution. Mais tu as tout à fait raison. Ben, c'est vraiment ça, là. Homme Québec, tu vois, est-ce que c'est Marie-Ève que tu as dit, tu n'avais jamais entendu parler de ça avant? Mais exact. C'est ça. Mais là, vous êtes vraiment gentil de m'accueillir ce midi pour parler de ça. Merci d'avoir ouvert cette porte-là, puis on va la garder ouverte justement 11007 parce que je pense qu'on n'en parlera jamais trop. Puis la porte, elle est là. On va plonger là-dedans. Merci, Christian Marc. Ça fait très plaisir. Pour je suis le pas rôle seul que tu as porte-parole. là-dedans. Il y a Richard Turcotte, mon ami. Il y a Martin Léon aussi, qui est un auteur-compositeur de haut niveau. Simon Kearney, dans le coin de Québec aussi. On est plusieurs hommes à s'impliquer pour cette cause-là. Alors, allez découvrir ça. Si vous êtes un homme, vous êtes dans votre voiture, hommequebec.ca, je vous le dis, ça peut certainement vous aider. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. On parlait à Christian Marc Gendron, porte-parole d'Homme Québec, qui invite les hommes à pas hésiter à parler, à aller chercher de l'aide, santé mentale au masculin. Le slogan est tellement intelligent. Briser le silence, c'est fort parce que c'est souvent ce qu'on demande à nos hommes, d'être forts, de pas montrer leurs failles, de pas craquer, de pas démontrer toutes ces émotions-là qui les habitent. Parce que quoi? Parce que ça nous insécurise. Mais parce qu'on dirait qu'ils sont plus faibles. Je pense qu'on prend pour acquis qu'un homme, c'est fort. Fait que, tu sais, même moi, des fois, je pose même pas la question à mon chum, ça va-tu? Tu sais, moi, je vais être la première à analyser la situation puis à me regarder en dedans, mais il semble que je vis quelque chose de plus intense. Je pense que j'aurais besoin d'aller chercher des outils. Mon chum me pose la question. Moi, je parle de mes états d'âme. Colin, je me rends compte que des fois, je fais même pas. Toi, t'es-tu correct? Puis même, je l'entends me répondre, tu sais, comme au début, mettons, là t'es direct là-dedans, Marie-Pierre, t'as un bébé, t'allaites, tout ça. Tu sais, c'est toi, là, c'est la maman. On focus beaucoup sur la maman. Papa à côté, là, combien de fois mon chum m'a dit, ben non, moi, Marie, à comparer à tout ce que tu fais, puis toi, tu viens de donner la vie, là, moi, ça va, là. Ben, dans le fond, il minimise ce que lui pourrait bien être en train de vivre. Mais on a parlé d'une histoire de Biz de Locolocasse qui a fait une dépression après l'accouchement de sa blonde. Puis on dirait que naturellement, on fait, ben voyons, pourquoi il a fait une dépression? Moi, là, je me souviens, je l'entendais raconter son histoire. Il en a écrit un livre, puis tout ça, puis il racontait que quand sa blonde a accouché, lui, ça a été comme la goutte de trop, OK? Fait que il allait sans doute pas bien avant, là. Mais c'est ce qui fait que là, il est vraiment tombé en dépression, puis genre, il passait des journées entières au lit, là. Il pouvait pas se lever. C'est toute sa blonde qui gérait la nouvelle vie de famille. Et moi, je l'entendais parler de ça. J'étais dans mon char, je rageais. Peux-tu croire? J'avais de la difficulté à avoir de l'empathie face à ce gars-là. Hey, c'est horrible, c'est dégueu de dire ça. Mais c'est ce que je ressentais parce que je me disais, come on! Ta blonde vient d'accoucher, man! Mais tes culottes de garçon, c'est épouvantable de dire ça, tu vois? Non. Je suis comme réglée à me dire, un homme, c'est censé être fort à côté de sa femme. Ben non, excuse-moi. Non, il peut mettre un genou à terre, tu sais. Ben, complètement. Puis, tu sais, moi, je pense à un ami, là, que c'est le visage de la réussite puis du succès. Puis c'est un homme d'affaires accompli. Puis il est très impliqué dans sa communauté. Puis à un moment donné, il a mis un genou à terre. Là. Puis de voir cet homme-là qui, pour moi, était le visage de, c'est ça, de la force, puis d'être ancré, puis d'être à la bonne place. Mais à un moment donné, il n'a pas eu le choix, il a demandé de l'aide. Puis j'ai l'impression que des fois, on leur donne la responsabilité de dire « gère-toi ». Quand tu auras besoin d'aide, tu lèveras la main, tu demanderas de l'aide. Mais des fois, c'est à nous aussi, je vais dire les blondes, les amies, les sœurs, les belles-sœurs, d'aller faire ce qu'on disait l'autre fois, le petit kilomètre de plus, de dire, mais il semble que je sens que tu es plus distant,
que t'es plus... tu parles moins, tu ris moins. Y a-tu quelque chose? T'as-tu envie de parler? Juste ça! T'as-tu envie de parler? T'as-tu le goût de jaser? Tu sais, des fois, on est dans notre auto, là, on sait pas quoi faire. On écoute la télé, un podcast, on écoute les filles du lunch. D'appeler quelqu'un. Ouais. Puis, je pense que ça se fait en équipe, tout ça. T'as raison. T'es une bonne porte-parole, comme disait Christian Marc-Gendron. Ben, c'est parce que moi, j'ai une santé mentale du Dolorama. Fait Non, t'es allé chercher tellement d'outils, c'est ça qui est beau. c'est ça. Fait que homme avec un S, hommequebec.ca, peut-être que ça pourrait répondre à des questions que vous avez. Il y a Alain même aussi qui dit sur la messagerie texte la fameuse expression « Fais un homme de toi ». Et je déteste ça, c'est vrai. C'est vrai. Fais un homme de toi. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Semaine québécoise de la réduction des déchets. On est direct dedans. Et qui c'est qui est porte-parole de la SQRD? Il dort dans ton lit. Depuis très longtemps. Et il fait ça pour vrai, juste pour le plaisir de le faire, puis par amour, là. Zéro payé pour faire cette affaire-là. Alors, ça vient de son cœur profond. Monsieur Jean-François Janvier, alias Jean-François Brault. Allô? Bonjour les filles. Voici un gars proche de ses émotions. C'est vrai que t'es proche, toi. Oui. Ben oui, je peux pas être. Je suis dedans. Je suis dedans, les deux pieds dedans. Je peux pas être plus proche. Je suis dedans. Hey, mon beau JF, c'est quoi ça, la SQDC? C'est une affaire de potes? SQRD. SQRD. J'aime ça. La SQDC, c'est bien une affaire de potes, mais c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de la SQRD, la Semaine québécoise de réduction des déchets, dont je suis le porte-parole depuis 5 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire? Parce que hier, là, il est arrivé tout le tollé avec les deux gars qui ont monté la structure du pont. Ouais. Ça a paralysé la ville au complet. Puis hier, on a parlé pendant le show sur les petits gestes qu'on peut faire pour aider la planète. Puis des fois, on se sent comme un peu désemparé. Fait que, il y en a-tu des petits gestes qui font une différence? Ouais. Ça m'interpelle beaucoup. J'étais aussi déstabilisé par les gars qui sont montés dans le pont hier, mais je sais pas comment le dire, mais je serais allé moi aussi. Je suis ce genre-là qui sait plus comme quoi faire, puis je suis un citoyen qui est préoccupé. J'ai 3 enfants avec ma femme, puis on veut pas lui laisser une planète scrap. Je vais commencer en vous donnant des chiffres, OK? Vas-y. Premièrement, vous savez ce que c'est le jour du dépassement? Le jour du dépassement, c'est la date à partir de laquelle l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la Terre peut générer pour une année. Cette année, c'est tombé le 1er août. OK. Ça veut dire qu'à partir du 1er août, on est en dette. On consomme déjà le stuff que la Terre peut nous produire l'année prochaine. Ça fait qu'on consomme beaucoup trop. Au Québec, combien on fait de tonnes de déchets à la minute au Québec? 25 tonnes de déchets sont produits par minute. En 2023, on a envoyé dans la terre, dans les sites d'enfouissement, au-dessus de 5 millions de tonnes de déchets qui ne seront pas recyclés, on fait de la poubelle. JF, tu nous donnes ces chiffres-là, là, puis moi, là, dans le fond, là, tu me les dis, puis je fais « Ah, ouh! » Mais après ça, là, je vais quand même aller faire l'épicerie, je vais quand même consommer, je vais quand même essayer de recycler du mieux que je peux, puis je vais quand même me poser la question, ça vaut-tu vraiment la peine? Parce que dans le fond, on a tout dépassé, puis c'est quoi concrètement dans le quotidien aussi, de dire comme hey, je peux vraiment faire la différence, mais comment? Il y a c'est ça, je suis content que tu me le poses, comme tu me poses la question, Marie. Il y a des solutions concrètes. La SQRD existe pour ça, aider les citoyens, les écoles, les villes à réduire le déchet grâce à de l'information puis à des outils qui sont simples, qui sont pratiques. Cette année, c'est le thème de la SQRD, c'est consommer moins, mais mieux. Puis là, ça nous fait peur parce que consommer moins, ça fait depuis des années qu'on se fait rentrer dans le crâne, dans le coco, qu'avoir du stuff, puis d'avoir des choses, c'est bon, c'est le fun, c'est mieux. On a l'impression de retourner dans les années 30. Puis Amélie Côté, la porte-parole de chez Equiton, nous a dit « Ouais, mais dans les années 30, ils savaient faire les choses. Ils savaient réparer les choses. » Ça durait longtemps aussi, les choses qu'on achetait. Marie, on a eu un malaxeur pendant 3 jours là, dans l'entrée de la maison chez nous, là, parce que là, on savait plus trop quoi faire, parce que là, quand on faisait on, il marchait plus, il s'était brisé. Fait qu'on l'a emmené chez Renaissance. Bon, là, il y a plein d'organismes qui existent que tu peux prendre ton malaxeur, puis tu peux aller l'amener, puis il y a du monde qui font ça pour pas cher, puis qui te répare ton affaire, puis c'est souvent rien qu'une switch, puis ça n'a pas rapport. Puis au lieu d'acheter du stuff, réparer ce qu'on a, changer nos habitudes, entretenir ce qu'on a déjà, emprunter.
j'ai pas de drill. Je vais aller chercher pour la fois que j'en ai besoin dans mon année pour me sentir hot parce que je pose un cadre, je peux aller cogner chez le voisin pour en récupérer. Il faut aller cogner chez Marie-Pierre Morin parce que les autres, ils ont comme 3 des tout ce qu'il faut pour le terrain. Toute la cochonnerie, JF, tu viens chercher ça chez nous, c'est mon chum qui surconsomme. Ouais, et voilà. Non, je le sais, mais je pense que il faut. On a comme réflexe de dire, ben oui, mais on recycle, puis on fait pas trop. La meilleure poubelle qu'on peut faire, c'est celle qu'on crée pas. Avant de recycler, c'est de pas en produire. Comme, tu sais, Marie, cet automne, tout le mois d'octobre, là, les élèves à notre école, à l'école de notre grande, ils ramassaient les costumes d'Halloween. Oui. Puis là, le 17 octobre, ils ont sorti un grand rack dehors. Puis là, notre Léa, elle a pris un costume pour elle. Ils ont fait des échanges. Si je peux me permettre, oui, il fallait que tu en emmènes. Je m'excuse de te couper, Jean-François, je me le permets parce que je dors avec toi. Mais je terminerai en disant aussi, pour avoir rénové une maison puis avoir acheté des nouveaux meubles, on s'est concentré sur Marketplace avec du seconde main. Ça a coûté moins cher. On a acheté des trucs qui sont tellement plus solides que les Ikea de ce monde. Puis j'ai l'impression qu'après, moi, je pourrais les revendre, ces meubles-là, faire des sous avec ça, puis ils vont encore durer. Fait que bref, si on veut comme s'informer, parce que je sais qu'il y a plein d'outils aussi là, avec la SQRD, on va directement sur le site Internet, c'est ça? SQRD.org. Là, mettons, à soir, là, à 6 heures, là, il y a un webinaire avec les effrontés qui font le tour de votre garde-robe puis qui vous donnent des trucs pour garder les essentiels puis rester dans le mode pareil. C'est pas obligé d'acheter du linge neuf. Bon, ben ça, c'est pour Marie-Pierre. SQRD.org. Oui, Marie-Pierre, va là, check ça à 6 heures à soir. Parfait. Va faire ça. OK, ben à tantôt, mon homme. OK. Merci, JF. Hey, merci, la Semaine québécoise de réduction des déchets, le porte-parole. Vous allez faire un tour sur le site. Pour vrai, c'est vraiment bien fait, plein d'outils. Puis pour se sentir bien aussi. Les filles du lunch. Retrouvez les filles du lunch en direct au rythmefm.com ou sur l'application Cogeco Média en semaine dès 11h30.